c'est le smartphone le plus fin du marché européen avec ses 5,8 mm d'épaisseur. Il s'agit du Samsung Galaxy S25 Edge qui est passé sur le banc d'essai de la rédaction de Frandroid. Et on s'est tous posé la même question, est-ce que pour 1250 €, ça vaut vraiment le coup? Eh bien, on a un avis un poil salé sur la question. Allez, c'est parti. Moi, il est là, hein. Je l'ai dans ma main, je l'ai même en long terme. Le près de loin, j'appelle ça un près de loin. Pendant 6 mois, 1 an, je pense que ça va être 6 mois pour le retour d'expérience. Et on va passer en revue ensemble les critères du smartphone et on va à chaque fois se dire, est-ce que pour 1250 €, ça vaut le coup? C'est un peu la thématique du test web. Moi j'ai une question parce que tu as dit un truc qui m'a fait drôle tout à l'heure. Tu dis d'après Samsung les gens l'attendaient. Oui. Alors moi je sais pas, mais autour de vous, alors vous êtes en plein dans cette profession, est-ce que vous avez l'impression que le public attendait ce type de produit? Moi j'ai pas franchement l'impression, mais peut-être que je me fous dedans, mais alors quelque chose de royal, façon le moustique contre le pare-brise, mais j'ai pas l'impression que c'était le truc le plus attendu. Donc on va donner notre avis. Ah bon? Okay. Ouais, et il y a la toute fin de la rubrique, vous allez voir, on a fait un petit sondage. On a fait un petit sondage, mais pour répondre à ta question justement. Très bonne question. Ouais. Et nous on va répondre. Alors vas-y Omar. Toi, tu penses que on attendait ce genre de globalement, j'entends. Samsung nous dit massif. Que oui. Samsung nous dit que ces études dans de marché. Dans ton entourage un peu. Non, dans mon entourage, personne me dit smartphone fin. Les gens me disent smartphone compact, moins haut. Moins haut et avec une bonne batterie. Toi, Edouard, dans ton entourage, t'as entendu parler de. Personne connaît les smartphones. Okay. Donc. Moi, c'est pareil. J'habite à la campagne, moi. Moi, c'est plus des demandes de smartphones compacts, plus petits, un peu un retour aux sources, comme il y a peut-être 6, 7, 8 ans. Parce que les smartphones se sont beaucoup agrandis avec le temps. Et une tablette, entourage, c'est ça. C'est une tablette. On va commencer par le design. Est-ce que pour 1250 €, Edouard, le design vaut le coup? Alors on est sur le smartphone le plus fin, 5,8 mm, 163 grammes. C'est quand même un petit bijou en main. J'ai envie de dire aux gens, allez l'essayer pour aller le prendre en main pour voir ce que ça donne vraiment. S'il y a un petit effet waouh. Toi, t'en penses quoi du design, Edouard? Le design reste très subjectif, à mon sens, difficile en fait de l'opposer à un tarif. Voilà. Là où éventuellement je pourrais parler du tarif par rapport à la finition de l'appareil, c'est que c'est exemplaire, c'est du Samsung. On a droit à des matériaux nobles, on a un cadre en titane. C'est surtout en fait l'innovation à ce niveau-là. Donc oui, les 5,8 mm d'épaisseur, mais entre guillemets, je te dirais que c'est les 30% de l'iceberg qu'on voit. Ce qui est intéressant, c'est le Gorilla Glass céramique qui est apposé devant, donc qui est censé être beaucoup plus résistant. Alors pas aux rayures, mais au moins à la casse. Ensuite, le cadre en titane, bien évidemment. L'intérieur, ça c'est quelque chose, c'est une petite prouesse technologique, c'est-à-dire que chaque composant a été vraiment, le placement de chaque composant a été étudié pour être rapproché les uns des autres de moins d'1 millimètre de mémoire entre chaque composant, afin de pouvoir solidifier la structure entière du téléphone et donc augmenter sa résistance mécanique, résistance à la pression. Moins d'espace pour avoir moins de risque de se plier. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc les composants font la résistance du smartphone. Ouais, et ça en fait, là moi je vais saluer l'ingénierie parce que c'est malin d'avoir pensé à ça, et c'est ce que j'aime en fait dans ces technos, c'est réussir à voir où est-ce qu'ils ont été cherchés pour pouvoir améliorer un petit peu le bousin, quoi. Et on vous file pas juste une structure plus fine, non, ça a été un peu pensé quand même par derrière, quoi. Ce que je vais regretter, c'est le design S25 classique, donc c'est-à-dire les tranches, les bords plats, très anguleux, etc. Donc on va perdre un petit peu ce côté très fin que j'avais pu expérimenter avec le Spark Slim, donc le concept phone de techno qu'on avait pu voir au MWC, qui lui en fait avait un dos incurvé, un écran incurvé, et là vraiment en fait on avait une navette spatiale dans les mains, c'était un truc de dingue, quoi. Il y avait aussi une légèreté qui était beaucoup plus exacerbée que sur ce S25 Edge, et je dirais, et c'était dans les commentaires d'ailleurs, ça remontait pas mal, c'était pas mal de la vidéo YouTube qu'on a faite sur le test du S25 Edge, ça va être sur comment le poids en définitive. Épée sans le Je vais te donner ta réponse. Je suis en train de regarder Greg depuis tout à l'heure. C'est t'inquiète. Et pour moi, en définitive, plus que le poids, plus que la finesse, c'est la légèreté vraiment qui me convainc dans ce téléphone. Ensuite, le design, ça en passe aussi par l'arrière. Le module photo, là, c'est le gros point noir, je trouve, de ce téléphone. C'est-à-dire qu'on passe de 5,8 à 10,2 mm d'épaisseur. Et à 10,2, eh bien, en fait, le S25 Edge, il est battu parce que le S25 Plus,
il est moins épais à ce niveau-là. Toi, Pépé, ton avis sur le design de ce S25 Edge? En effet, moi je trouve qu'il marche sur les traces. Moi, ça m'a pas surpris. Quand je l'ai vu, tout le monde s'était jeté dessus. Tu te rappelles les conférences de presse, les gens c'est de la cohue pour voir ce produit qui est tombé du ciel. Moi, je suis pas tombé par terre particulièrement, mais c'est vrai que l'idée d'avoir fait en sorte que la structure interne permette au smartphone d'être solide, parce que le premier truc que les gens ont dû faire ou essayer de faire, mais attends, je connais le business. Tiens, c'est le plus fin, ça avec lui. Tiens, viens, mon genou, mon machin. Tiens, pousse avec ta sœur et tout. Non, mais on en finisse, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il va tenir parce que bon, la structure est intéressante. Il m'a pas super impressionné. C'est un produit. Je le dis tout de suite depuis le début. Moi, ce qui me rebute, c'est vraiment le tarif. Ouais. Où je trouve que si on m'avait demandé, je suis pas fabricant, j'aurais déjà mis ça à moins de 1 000 €. Déjà d'entrée de jeu pour pas attaquer un truc. Ils sont quand même le S25 Ultra qui est dans les parages. Il y a quand même des gros produits qui sont très forts techniquement et on balance un truc à 1250, c'est ça? Ouais, exactement. Que je trouve exagéré. Il y a un point par rapport à ça, c'est aussi, et t'en parles en point sous-jacent, c'est que en fait tout le monde en parle de ce téléphone. Pourquoi? C'est parce qu'en définitive, chez Samsung, comme chez beaucoup d'autres constructeurs, tous les smartphones leak. Celui-ci n'a jamais leaké. On n'en a jamais parlé. Et donc en fait, il est tombé, comme tu l'as dit, de nulle part. Et c'est pour ça qu'en fait, il a volé la vedette en janvier dernier à toute la gamme S25. C'était lui qui était la star. Voilà. T'as vu la cohue des journalistes qui se poussaient de partout pour essayer de filmer un smartphone, quoi. C'est ça. Et le soufflet est redescendu. Bon, c'était ouf. Est-ce que dans tes critères, après, tu as parlé de design, est-ce qu'il y a la notion prix ou est-ce que le prix je te dis pas. C'est pour savoir si je pouvais un peu. À la toute fin, il y aura un bilan plus global sur le rapport. Ok, d'accord. Je voulais revenir dessus, en effet, d'une discussion qu'on avait eue avec Edouard, où, et pour rejoindre Pépé, c'est sur le côté, le fait de le faire appartenir à la gamme Galaxy S me semble pas tout à fait pertinent. Et on se disait, un Galaxy Edge, avec son positionnement tarifaire, mais oui, propre, et voir des promesses un peu moins élevées sur la photo, mais digérer le côté moins de polyvalence, on y reviendra. Mais voilà, pile poil. On pourrait être cannibalisé par le S25. Voilà, par le S25 en fait. On va passer à l'écran. Est-ce que pour 1250 €, l'écran répond, disons, aux promesses tarifaires? On rappelle, on a une diagonale de 6.7 pouces, si je ne m'abuse, avec de l'AMOLED, du 120 Hz adaptatif. LTPO, ouais. C'est du classique, en fait. On peut pas attendre moins bien et en même temps, on peut pas attendre mieux parce qu'il n'y a pas mieux sur le marché, j'ai envie de dire, Edouard. C'est un peu ça, je résume un peu. Allez, c'est le truc, slide suivant. Ça t'embête si sur la tronçonneuse? À la sulfateuse, tes questions, à la sulfateuse. Oh merde, j'en peux plus. Non mais c'est vrai. Alors je vais donner ta réponse que tu m'as faite, c'est qu'en définitive, il est magnifique cet écran. Oui, il est magnifique. Moi j'adore. Mais on va rentrer dans le détail. Voilà. Mais oui, il faut, il y a comment le subjectif et puis ce qui est vraiment. Et donc là sur cette partie-là, il a en prenant par par le menu, je vais y arriver. Merci. Tu le soutiens. Est-ce qu'il est bon cet écran? Alors déjà, donnons un point positif. Ils ont réduit les bordures par rapport au S25+, les bordures noires. C'est un poulième de millimètre en moins, etc. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. C'est quand même sympa. On a un écran qui est légèrement, du coup, plus grand pour les mêmes mensurations. Ensuite, au niveau de la fidélité colorimétrique, non, c'est moins bon. C'est pas bon, c'est moins bon même que les S25+. Donc on va avoir un delta qui un delta E qui. Il est à combien le delta E? Il est à 4, je sais plus la donnée en tête, il est au-dessus de 4 de mémoire. En sachant que la valeur idéale c'est 3. C'est 3. Pour que ce soit invisible, pour que la différence soit invisible à l'œil. On peut rappeler le delta E, à chaque fois on essaie de le rappeler, c'est le delta E vient sanctionner la limite au-delà de laquelle l'œil humain va être trompé. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on est à une valeur en dessous de 3, normalement la plupart des yeux, et là je m'en remets à Pépé, ne verront pas la différence. Moi ce qui m'embête avec ce truc, en fait j'en fais pas mon cheval de bataille, mais c'est important parce que aujourd'hui on utilise tous son téléphone pour faire tout et n'importe quoi, et notamment pour acheter et acheter des fringues par exemple. Et quand on achète une fringue sur internet, et ben en fait on voit une couleur, et si on se rend en boutique et qu'on n'a pas une bonne calibration, on n'aura pas la même couleur. C'est marrant ça, cet exemple il est intéressant. La dérive chromatique, c'est important. C'est une plaie. Voilà. C'est court et c'est courant. Ah bah super. Je pense à l'empreinte carbone des envois de colis, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la dérive. Ah non mais c'est beau, moi j'en pleurerais. C'est vrai quoi. Je te jure franchement. Tu vois une belle courgette. Voilà. Donc
pour résumer, Ça va pas. Non, alors voilà, tiens, j'ajoute un autre Ça va truc. pas. La température des couleurs, elle est cool, Les elle deux est trucs, ça va ok, donc pas. on va avoir un blanc qui va être bien respecté. En revanche, bon, c'est de l'OLED, donc le contraste il est infini bien évidemment. Là où Samsung fait du très bon travail, c'est sur la luminosité. On est à 1400 nits à peu près en SDR, 2005 en HDR. On peut l'utiliser au soleil en plein été sans aucun problème. Petit bémol, et ça, il va falloir que je fasse un test là-dessus, petit teasing, c'est que un téléphone utilisé en plein soleil, lorsqu'on regarde une vidéo, lorsqu'on fait un jeu, etc., eh bien en définitive, il va chauffer, puisqu'on va avoir la chaleur du soleil, on va avoir la chaleur environnante, et donc le téléphone chauffant va brider sa luminosité maximale. Je m'en suis rendu compte sur mon iPhone, je vais faire des tests sur d'autres téléphones. Voilà, avec le soleil qui nous anime ces temps-ci, ça va être pas mal, et voilà, essayer de prendre les mesures. Je suis convaincu du résultat. Qu'il bride. Hybride. Il peut pas Hybride. faire autrement. Exactement. Parce que autrement, le téléphone chauffe, et donc... ça reste une dalle OLED. Malgré que c'est de l'AMOLED, si tu commences à avoir et les UV et machin et Ouais. tout le monde et que ça retape par-dessus, et c'est pour ça que quelquefois en plein soleil, tu dis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est plus lumineux. Moi, j'ai ça avec Lumineux que ça. mon- Je suis C'est sûr. ça avec mon XPS 13 qui a un écran OLED. Ok. Et quand je travaille en extérieur, un truc comme ça, et qu'à un moment il y a le rayon du soleil qui vient taper dessus, en effet, tu augmentes à fond et t'as hybride. Mais du coup, mais à culpa, parce que moi je dis dans tous mes tests, on peut l'utiliser en plein soleil, Ouais, etc. c'est marrant, ça, Alors hein. qu'en définitive, Pendu. non, on peut pas. on va passer à l'OS. Ça va pas. Ouais, l'OS. je crois que c'est dans les C'est la sous-notes. partie. Dans les sous-notes, c'est la meilleure sous-note qu'il y a eu. C'est un 9 sur 10, c'est One UI 7. Ouais. Oui, oui. Parce Moi, je suis fan. Moi, À préciser, One UI 7 J'adore. Moi, je suis natif. fan. Natif. Parce que One UI 7, quand il est venu mettre à jour des smartphones sortis en S24 par exemple, etc. et tout, là on a vu pas mal de soucis qui ont accéléré d'ailleurs le lancement de One UI 8, qui est déjà en bêta dans certains pays. Et là, One UI 7, par contre, sur les natifs, donc tous les S25, les Galaxy A56, A36, A26, c'est pas mal du tout. T'es sous One UI 7 aussi, Pépé, Oui. ouais. T'as quoi comme téléphone? Moi, j'ai un petit peu beaucoup. J'ai le S24, S25 Ultra, j'ai l'iPhone 16 Pro Max. Moi, je veux tout savoir. Non, mais je suis c'est le gars, trop cool. mais non, autrement, vous m'invitez plus si je sais pas les trucs. Donc, je veux tout savoir. Je suis un fan globalement de. Ouais, One UI, moi c'est Ouais. validé. Hein. Ouais, je suis un fan de One J'utilise UI. beaucoup Samsung même pour La captation, parce qu'il y a la double cam Ouais. 4K. Ouais, Ouais, ça, c'est j'utilise stylé. beaucoup. Bon, là, on a Techniquement. aussi 7 ans de mise à jour majeure. C'est rassurant Oui. pour Ouais. le long terme. Sur ça, c'est un sans faute pour Samsung. Ouais, sans faute, mais sans faute facile. Oui. On n'achète pas pour ça. Non. Voilà. Ah, Mais non, oui, Oh, mais. il y en a. Il y en a peut-être, mais ça fait là, c'est un partie autre quand même concept. des OS forts, quoi. On est quand même sur un produit qui est concept par rapport à le reste de la gamme. Donc les gens vont l'acheter peut-être pour sa finesse uniquement sans penser directement aux choses. Et quand ils passent à la caisse, ils se disent bon, Ça pique un peu, ça. ça pique, ça fait mal aux oreilles. Je sais, Allô il y a sur Galaxy AI, parce que du coup l'IA on en fait beaucoup des caisses et Samsung particulièrement en fait des caisses sur l'IA, mais à leur décharge je trouve qu'ils ont fait des beaux efforts sur la retouche Par rapport à l'an générative et tout ça. Ouais. C'est quand même propre. Voilà, il y a ouais. des défauts machin et tout, mais la mise à jour One UI 7, ils ont poussé encore le cran un peu plus loin, etc. On avait fait Et- un papier d'ailleurs là-dessus sur quand on se cache une partie du On visage, l'a la fait. Je reconstruction. l'ai montré en live. Non, tu l'avais montré en live. voilà. Mais je sais Ouais, pas on l'a si pas je sur le l'ai. Je papier. sais pas si j'en ai fait un article ou pas. Il faudrait que je vois. Mais c'est On eux peut le qui faire, se- hein. qui se débrouillent le mieux. C'est Ouais, hallucinant. mais c'est ouf, hein, il génère fort, le hein. visage. Alors, le visage nous ressemble de loin dans le noir de dos. Non. Mais quand même, la constitution du visage est vraiment bien faite. Moi, il comprend que j'ai de la barbe, par exemple. Il venait me faire remettre la compléter la barbe, barbe, etc. Ça, il suffit de se cacher le visage avec n'importe quoi, une tablette, une feuille, un machin, un truc, et en définitive de faire la retouche magique, là, de sélectionner déjà grossièrement, et en fait, là, il va reprendre pile poil le bras, ouais. le détourage est splendide, Ouais. comparé déjà aux autres marques, et ensuite il va effacer, il va générer Ouais. un contenu à la place, et le contenu va être vraiment très approchant de ce qui doit être en réalité. Bon, ensuite ça va modifier un petit peu la physionomie de chacun, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, Samsung s'appuie beaucoup sur Google pour l'IA. Mais je pense vraiment qu'ils viennent mettre un Ils truc viennent en. mettre leur truc, parce que ils Google viennent ne mettre fait un pas ça. Ouais, ils Voilà. vont C'est leur plus loin que truc, Google. ouais. Mais par Oui. contre, leur base, c'est 90% Google. Mais il y a peut-être ce 10% Samsung qui vient faire la diff. On va parler du sujet qui fâche, la photo. Photo, et alors, je suis un humble défenseur de Samsung d'une manière générale. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai des tests long terme, Samsung, etc. J'aime beaucoup la polyvalence photographique des Samsung, même du S24 ou S25 Vanilla avec voilà, le zoom optique. Et là, effectivement, pour moi, ça coince. On est sur un smartphone à 1250 € sans zoom optique. Certes, on a le capteur de 200 millions de mégapixels du Galaxy S25 Ultra. Ils nous promettent un zoom x2 sans perte, etc.
N'empêche que sur le principe, c'est un peu embêtant à mes yeux, je trouve, Edouard. Toi, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que ça donne un peu les tests photos qu'on a pu faire? Je suis en train de penser juste à un contre-exemple en introduction, le Galaxy Z Flip 6 qui se contente d'un 50 mégapixels en grand angle et d'un 10 mégapixels ou en ultra grand angle. Les concessions sont pas les mêmes par rapport au form factor. Mais c'est pliable. Mais là, c'est un ultra fin. Oui. Bon, voilà, ça c'était la petite intro. Ensuite, là, on a un 200 mégapixels en grand angle. On a ensuite un ultra grand angle qui est, je ne sais plus, j'ai plus l'information en tête, mais qui doit être 12 mégapixels. J'en dis 12, je sais que le capteur avant c'est 12, mais on donc pourra voilà, le revoir. selon Samsung, le grand angle est censé pouvoir produire des images de qualité optique et bien jusqu'en x4. Voilà, donc un zoom x4 de qualité optique. Alors là, malheureusement, dès qu'on démarre comme ça veut dire que non, il va y avoir des différences. Moi, je te les ai montrées tout à l'heure. Alors pas en x4, mais lorsqu'on passe en x10, normalement, on va tomber en numérique en hybride, pardon, par exemple sur le S25+. J'ai fait la comparaison entre les deux et on a une différence, eh bien sur par exemple une porte de bateau où il y avait une affiche qui était un petit peu éloignée et sur un x10, on a l'affiche qui est bien rectangulaire sur le S25+, et qui en revanche représente une certaine vague. Voilà, c'est celle-ci. Alors, exactement. On n'a pas l'image zoomée. On n'a pas l'image zoomée malheureusement. Désolé. Ouais. Pardon. Mais c'est sur la petite porte, voilà, qui est sur la partie haute. Et voilà. Et on a l'affiche qui est déformée, une sorte de vague sur le S25 Edge. Donc en fait, une interprétation 100% IA. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage. Toi, Pépé, ça te gêne un smartphone à 1250 balles sans zoom optique x2 ou x3 Moi, même si tu m'avais demandé tout à l'heure, avant même que Edouard attaque, je te dis qu'à ce prix-là, ça, pour moi, ça me gêne. Alors, moi, je suis un utilisateur de la S25 Ultra. Et tous les Ultra, et ce que j'aime bien, c'est avoir le choix, l'optique et tout le tremblement. Et encore une fois, je reviens, et je sais pas quelle sera votre conclusion, messieurs, mais pour moi, ça, c'est en dessous, c'est 999, 999, mais pas plus. Mais après, on verra votre conclusion. Il y a des trucs qui manquent quand même par puzzle, il y a des morceaux qui manquent un petit peu partout, sauf l'OS, qui est bien sûr à la hauteur, et l'IA, mais le reste, moi, je reste un peu déçu par le produit. Ouais, ça me fait très peur, tu vois, aussi sur la partie salon. J'utilise beaucoup le smartphone pour les photos. Moi, je fais des salons vélo, etc. Donc, souvent, j'utilise un x2, x3 optique avec le mode portrait et j'ai des photos nickel, bien nettes, le bokeh. Et là, je me dis, mais attends, mais le x3 que j'ai l'habitude d'utiliser en mode portrait, ça me fait très peur sur la qualité finale des images. Alors, je vais le tester, on verra. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, je vais tester. Mais j'ai des appréhensions et je vais prendre mon S24 Plus en backup pour voir si la photo me convient pas sur le moment. Alors, c'est surtout que ça te fait du 75 mm, c'est ce qui est parfait, etc. pour des portraits. Du coup, en x3 optique, vraiment, tu auras un résultat qui sera très quali. Là, il y a un risque d'avoir quand même beaucoup d'ajouts d'intelligence artificielle. Et c'est surtout, même si tu dis que tu utilises que le x1, le x1, ça reste un grand angle. C'est pas. On se fait chier avec le x1, quoi. Moi, j'aime le x2 et le x3, quoi. C'est là où je trouve t'as la vraie mise en valeur des produits, d'un élément, même de ton assiette. Je sais pas si tu vas au restaurant, quoi. C'est pas le x1, je trouve qu'il sublime une photo, quoi. Pour moi, c'est des x2 et des x3, tu vois. Je dis une bêtise si le x1, donc équivalent 23 mm, souvent, c'est pas ce qui correspond le mieux à l'œil humain. Nous, on voit plutôt en 55 mm, un truc comme ça. Oui, donc du coup, on serait en x1. Moi, je suis plutôt 62. Non, il y a un truc où tu dis pas une bêtise, c'est qu'en définitive, on parle abusivement d'ultra grand angle pour le 21 mm, alors que normalement, le grand angle est déjà un ultra grand angle. On a déjà un champ beaucoup plus ouvert que l'œil humain. Splint, il dit non, idée reçue, ça. Idée reçue, ok, merci. Alors, si Splint le dit, Splint, c'est le gars que vous avez vu dans la Mazda MX-5. Si Splint le dit dans sa Mazda, je pense qu'il a raison. Oh là là, c'est reparti. Mais j'adore. Mais moi, je suis trop fan. Je suis fan, moi, c'est culte. C'est culte pour moi, ça. L'œil humain, c'est pas loin de 20 mm. Il me dit, ok, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. J'avais juste parce que j'avais entendu ça justement, mais je me demandais si c'est juste un bruit de couloir. L'œil humain voit en largeur. Déjà, on est fabriqué pour ça, quand on a des téléviseurs 16:9 et plus. On voit en largeur. Dernier mot, Edouard, sur la photo. Alors sur la photo, ensuite, je vais mesurer un petit peu le propos. J'ai fait un comparo photo S25 Edge, S25 Plus sur toutes les situations possibles et imaginables, qui m'a pris limite plus de temps à écrire et à faire que le test en lui-même. Mais voilà, avec une notation sur chaque photo. En définitive, l'écart est pas monstrueux non plus, mais il y a des situations où vraiment il faut s'abstenir de prendre le S25 Edge. C'est fou quand même de dire ça à 1250 €. C'est pour ça, c'est bien qu'on
en parle tous ensemble. Ah ouais, ça va aider les gens. J'ai très hâte de vraiment le tester sur le terme. Dans les commentaires, il y a Fredo92i qui nous dit zoom optique inutile quand on a le 200 mégapixels. Pas utile, voilà. Donc ça, ça va faire. Ça dépend du grossissement. Exact. Et puis déjà, il y a aussi une limitation, c'est-à-dire que là, en fait, on monte jusqu'en x10 en hybride, pas plus haut. Alors qu'avec un S25+, on va monter, je sais plus, x25, x30. S25+, ça va au moins jusqu'à x30, je pense. Voilà. Bon, alors on va pas l'utiliser tout le temps, mais je te dirais que le résultat en x10, il est pas dinguissime, quoi. Ouais. Il y a trop d'IA à l'intérieur. Pour moi, c'est pas utilisé. Voilà. Et il y a quelqu'un qui nous demandait aussi, je trouvais la question intéressante, est-ce que ce S25 Edge, il est censé être placé au-dessus de l'Ultra ou non? Alors non. Pour moi, c'est pas comparable. Pour moi, je peux pas les comparer. C'est pour ça qu'il ne devrait même pas s'appeler comme ça. Il devrait être mis hors de cette gamme et dire c'est un produit à part, particulier. On est et d'accord. on le met pas avec les autres. Enfin, ça, c'est mon avis. Sinon, ils auraient dû aussi ajouter un anti-reflet sur l'écran. Ça aurait été pas mal. Voilà. Mais de toute façon, le Ultra, ça a toujours été la vitrine, c'est le flagship. Oui. Donc, on peut pas vraiment les comparer. Quand tu vois les optiques, moi, je travaille avec le Ultra tout le temps et le Edge me fait pas tellement rêver. Voilà, je suis désolé. On va passer aux performances, les gars. Alors là, on est sur du Snapdragon 8 Elite. Oui. C'est ce qui fait C'est l'un des meilleurs de l'année, ouais. Mais il y a une subtilité à connaître, c'est qu'il n'est pas forcément 100% bien optimisé pour le S25 Edge. Ouais. Oui, non, pourquoi? Alors, tu voulais... Non, je veux dire un truc parce que la version Elite, on est bien d'accord pour qu'on soit tous d'accord là-dessus, parce que Snapdragon vend des produits aux marques, c'est la version customisée par Samsung ou est-ce qu'elle n'est pas libellée comme telle? Pour Galaxy, tu veux dire, c'est ça? Voilà, pour Galaxy ou pas. Sur le S25 Edge, je n'ai pas l'impression. Sur les S25, oui. Voilà, c'est ça. T'as une version sur le où S25 eux annoncent... Fort Galaxy. Oui, il est aussi. Non, mais tous. Dans notre le S25 Edge aussi. Ok, c'était ma question. Quand ils font un Snapdragon de série 8, c'est ça. Ils mettent un Fort Galaxy. Voilà, Fort Galaxy. Ok, c'était mais sur le Snapdragon 8 Elite, par exemple, c'est pas pour augmenter les performances brutes, c'est pour optimiser des usages de One UI et notamment aussi tout ce qui est IA. Ah bah oui, bien sûr. Donc, mais c'est pas la performance brute, Geekbench, tu lances et ça va grossir les chiffres. Ça, c'est pas ce à quoi il faut s'attendre. Et les performances en jeu, alors ça donne quoi en jeu et au quotidien? Alors, plusieurs choses. Déjà dans les benches, il colle à peu près aux autres S25. Il est un poil en deçà. Voilà, donc on sent qu'il a un peu plus de mal, il est un peu plus étriqué. En jeu, il tient du 60 FPS. On a quelques baisses au bout d'un certain temps de jeu, j'entends sur du Genshin Impact. Et là, ensuite, c'est surtout en stress test. C'est ça qui dévoile le poteau rose, c'est que il se bride très rapidement. À savoir, en stress test, on va vraiment pousser le téléphone dans ses retranchements, on va faire chauffer le SOC au maximum, etc. Et donc, ça va permettre de venir titiller le refroidissement et de voir ô combien est-ce qu'il est performant ou pas du tout. Et là, sur le S25 Edge, alors ça l'est déjà aussi sur les S25, et ils ont un peu de mal avec le 8 Elite, qui pourtant a été amélioré par rapport au 8 Gen 3. Néanmoins, c'est pire que les autres S25, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment perdre encore plus de performance sur une heure de test. On a, c'est sur mon test, mais on perd de mémoire entre 30 et 40% de performance. Ouais, voilà. C'est quand même beaucoup. Donc c'est quand même beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est surtout si c'est un téléphone qu'on va utiliser, alors ça dépend. Si c'est un usage Insta, etc. Comme moi, par exemple. Tranquille. Non, mais voilà, c'est pour ça. Et on en parlera en conclusion. La cible. Ce téléphone se note à la cible. C'est tout. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Voilà. Et donc voilà. Mais si on l'utilise vraiment pour prendre beaucoup de photos, pour jouer avec, etc., eh bien, on va avoir une expérience un peu dégradée par rapport à des concurrents qui adresseront mieux ce Snapdragon 8 Elite. On va enchaîner sur l'autonomie. En revanche, petit point positif. Je termine là-dessus. Quand même, jeu du positif. Petit point positif. Je n'ai pas observé, des confrères l'ont observé, pas moi, une chauffe extrême à l'extérieur. J'entends une température, qui m'empêcherait de tenir le téléphone. On était aux alentours de 40-45 degrés en extérieur. Sans qu'il s'arrête, on est d'accord. Sans qu'il s'arrête. Genre, tu l'utilises pendant 20 minutes à la fin du 1 heure du throttling, du stress test. C'est le moment où il est vraiment au chaud bouillant, etc. Dans nos protocoles de test, c'est le moment où le smartphone il chauffe le plus, ou alors il faut le lancer sur Genshin Impact aussi pendant je sais pas combien de temps, très longtemps. Mais là, le stress c'est encore d'une heure, il est bien. Et on estime que au-delà, 49-50 degrés, là ça commence à chauffer aux mains, mais pas en dessous. On enchaîne avec l'autonomie, parce que pour 1250 €, c'est un téléphone qui tient la route sur la journée et demie. Autonomie et recharge, il ne faut pas l'oublier. Je sais que ça fait partie des points négatifs du téléphone, on va être honnête, l'autonomie n'est pas à la hauteur, mon cher Edouard.
Non. Non, mais ça s'additionne, hein, je veux dire, c'est waouh. Non. C'est encore un propos qu'on va mesurer un tout petit peu. On a 3900 mAh de capacité à l'intérieur de cette batterie contre 4900 mAh sur le Galaxy S25 Plus qui est son frère jumeau. Voilà. Donc on perd 1000 mAh. Bien évidemment, on va pas avoir la même autonomie. En test, donc avec notre partenaire Weiser, j'ai mis les deux téléphones face à face. On est tombé à 19h, un peu plus de 19h, 19h15 sur le S25 Plus. Pour tomber de combien de pourcentage à combien de 100% à 20%. Ok, d'accord. À 20%, une donnée qui est décidée tout simplement parce qu'en dessous de 20%, quoi que l'on fasse, le téléphone agira sur un mode d'économie d'énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il fera en arrière-plan, etc. Il va optimiser. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec Weiser de descendre à 20% et pas en deçà. Voilà. Donc 19h15 à peu près pour le S25 Plus et 14h19 pour le S25 Edge. À noter que notre protocole simule un usage normal du téléphone avec des réseaux sociaux, des appels, du SMS, un petit peu de jeux vidéo, du streaming vidéo, du streaming audio, voilà, vraiment un usage classique du téléphone. Actif quand même. Mais oui, assez actif, mais on a des pauses. Hein. Donc, c'est-à-dire que sur cette période, on va avoir des pauses où le téléphone va se mettre en veille, après il se redémarre, etc. Voilà, donc ça représente vraiment l'usage quotidien de chacun avec une luminosité qu'on a calée par rapport à un usage classique du téléphone. Voilà, donc c'est vraiment représentatif et ce delta de 5 heures en usage normal, enfin en usage un peu poussé, parce que c'est vrai que toi, tu l'as expérimenté aussi de ton côté, Greg, tu vas pouvoir donner ton avis. Tu me disais que il était ok pour ton usage. Moi, c'est vrai qu'une journée en Italie, ce que je dis dans mon test, où j'ai pris mon téléphone le matin, je l'ai utilisé pour Maps, je l'ai utilisé pour écouter la musique, j'ai écouté pour passer des appels, pour prendre des photos, de la vidéo, etc. En définitive, quand je suis rentré à mon hôtel le soir, j'ai pas pu passer la soirée avec, j'avais plus de batterie, ou sinon trop peu pour me dire allez, j'y vais. Et ça m'amène à l'autre point. J'avais pas une pause suffisamment longue à mon hôtel pour pouvoir le recharger parce qu'il a 25 watts. Pour moi, c'est scandaleux. 25 watts, c'est fou. Désolé, mais le tarif versus 45 watts pour le S25 Plus. C'est pas possible, ça. Non, mais au bûcher. Mais ça, je suis d'accord. Tu me disais. Vas-y. Je laisse Omar parce que il y a une contrainte dont tu me parlais tout à l'heure qui est intéressante à évoquer. C'était alors Samsung, c'est pas Samsung qui l'a évoqué ou quoi, mais c'est Asus qui nous expliquait ça il y a quelques temps sur des Zenfone 5 ou 6, je crois, parce qu'eux ils misaient sur une grosse batterie et pas forcément une grosse charge rapide, parce qu'ils disaient on préfère mettre une grosse capacité et la charge rapide en fait ça nous fait grossir encore la batterie. En tout cas, la taille de la batterie, en fait, si elle a une charge rapide, on est obligé de la faire grossir. C'est là où le système carbone, d'ailleurs, aussi est intéressant. C'est que, voilà. Mais sur des batteries lithium-ion classiques, en tout cas, c'était Asus qui nous avait fourni cette explication. Et ça remonte à 2018-2019. Et je me demande si c'est pas aussi ça qui est venu intervenir sur le S25 Edge pour avoir un smartphone aussi fin avec une batterie classique. Ils n'ont pas mis de silicium carbone ou quoi, ils ont mis du lithium-ion. Ah non, ils ont fait un truc, pardon. Ils ont quand même amélioré leur techno de batterie. Je vais en parler après, ouais. Mais bon, ça reste quand même assez proche de ce qu'on connaît classiquement. Et je pense que du coup, en mettant une charge rapide à 45 watts, est-ce qu'ils se sont dit ça va nous faire grossir la batterie ou pas? Je sais pas. Tu sais, ça c'est des trucs qu'on parle entre nous parce qu'on est dans ce business, mais le public, lui, ce qu'il va voir. Fout. Non, mais c'est pas bien qu'il s'en sûr. fout, on est là pour en parler, mais le public, ce qu'il va voir, c'est que le produit est quand même un petit peu onéreux, on va pas se mentir. Et il a 25. Et il avait un 5% d'autonomie de moins que le Plus qui est en face et qui est son frère jumeau. Enfin, un peu plus épais. Moi, pour le quotidien, tu vois, là, j'utilise depuis 4-5 jours, depuis vendredi, j'ai complètement switché. Mais c'est un produit élégant. Hein. Voilà, c'est en termes d'autonomie, c'est ok, ça fait ma journée. Bon, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Avant, j'étais sur un S24 Plus qui a pris très cher avec One UI 7 sur l'autonomie. Lui, il a One UI 7 natif. Je pense qu'il est mieux optimisé. Là où par contre, je vais commencer à avoir des craintes, c'est sur les salons. Là où vraiment tu utilises beaucoup l'appareil photo, là où tu vas utiliser tes prises de... Moi je fais batterie externe. Et voilà, je vais pas avoir le choix. Jusqu'ici, c'est quelque chose que je n'avais pas besoin de faire. Ou alors, je le recharge pendant 1 heure avec mon chargeur rapide.
Et c'était du 45 watts, donc c'est OK. L'avantage, c'est que tu as une charge rapide, c'est ça. Voilà, c'est Exactement. Et ensuite, rares sont les smartphones quand même qui peuvent tenir tranquille sur un salon. Un salon, Peut-être en général, j'ai la batterie système externe. carbone, maintenant, on va y arriver. J'ai la batterie externe quand même. Ça Mais me bon, rassure. on a une batterie externe, ok. Batterie externe. En quelques mots, j'aimerais qu'on... Oui, vas-y. Je voulais juste Oui, apporter vas-y. un petit détail. Voilà, c'était un autre point positif sur la batterie que j'ai découvert a posteriori. C'est que, en définitive, Samsung s'est pas contenté de juste mettre une batterie de 3900 mAh dans leur téléphone. C'est surtout qu'en fait, ils ont cherché quand même à optimiser. Et donc, c'est pour ça qu'on a une batterie de 3900 mAh, mais qui reste quand même très très fine. C'est-à-dire qu'ils ont boosté la densité énergétique de leur batterie et qui est meilleure sur le S25 Edge que sur un S25 Ultra. Juste pour des données techniques, on passe de 725 Wh par litre sur le S25 Ultra à 758 Wh par litre sur le S25 Edge. Donc c'est-à-dire que Samsung a choisi de ne pas passer au silicium carbone, au carbone silicium, je sais plus comment est-ce qu'on dit. Silicium carbone. Carbone, je crois. Voilà, mais ne s'est pas contenté juste de prendre une batterie lithium-ion toute bête. Et non, ils ont recréé une nouvelle technologie, etc., pour pouvoir booster la densité énergétique du S25 Edge, enfin de la batterie du S25 Edge. Je trouve que c'est un bon move, d'autant plus que, alors il y a Leaker Ice Universe, je vais le citer parce que c'est lui qui dit ça. Si jamais Samsung avait décidé de passer sur du silicium carbone sur le S25 Edge, la batterie n'aurait été que de 4170 mAh. Petit gap. Donc, gap de environ 7%, assez, pas négligeable, mais c'est pas significatif de dingue, quoi. Voilà. Donc, petit coup de chapeau sur encore un aspect technologique. Voilà. On est vraiment dans l'innovation. Téléphone fin, oui, mais comment ? En fait, moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Et Comment ça a été fait, ils ont réussi à apporter un peu d'innovation lorsqu'on vient diguer vraiment dans le process. Comment est-ce qu'ils du ont téléphone. pu créer ça sur plusieurs mois sans que personne ne le sache, alors qu'on a tous des oreilles qui traînent Ouais. partout, Et que, puis Samsung que le le moindre dit pet de beaucoup lapin à maintenant. Cupertino, on a des réactions ici, Ouais. et que là, ils ont réussi à faire tomber ce produit du ciel avec des choses qui ont été... Parce que l'idée, quand on pense à ce type de produit, moi j'ai vu ça comme un béotien quand il est arrivé, je dis, bah tiens, ils ont pris une batterie connue, ils ont une plus petite, ils ont pris des capteurs, ils en ont mis moins, tu vois. Et donc quand tu me dis, et là c'est important que tu dises qu'ils ont retravaillé quelque chose spécialement pour le produit et qu'ils l'aient fait en catimini, en gardant le secret, moi je dis monsieur quand même. Parce Parce que que ce n'est pas là la plus belle réussite de Samsung, c'est d'avoir gardé le secret. tu m'entraînais là-dessus, tu vois. Tu tendais le plat, tu vois, directement. Et ça m'amuse parce que, juste en aparté, sur ce genre de choses, en fait, Samsung fait un petit peu du Apple ou du Nintendo, c'est-à-dire, te donne quelques caractéristiques, etc. Mais ensuite, tous les secrets de fabrication, tu vas les apprendre, ils vont être distillés au fur et à mesure, tu vas les apprendre au fur et à mesure, ça continue à entretenir la hype. J'aimerais quand même qu'on revienne en quelques mots sur le rapport qualité-prix global pour ensuite passer aux autres sujets. Et alors, il y a le rapport qualité-prix global, on va aussi vous montrer un sondage en même temps qu'on a fait auprès de la communauté, qu'on va voir juste après. On a demandé si, du coup, pourriez-vous craquer pour un smartphone ultra fin. Les réponses, du coup, je ne les vois pas. Je peux te le redire. C'est énorme. Voilà, nickel. C'est énorme. Oui, j'adore. Alors, il y avait 500 à 600 réponses sur celui-là. Un beau panel. Oui, enfin, pas représentatif non plus, hein, c'est juste ceux qui ont accepté de répondre. Mais voilà, ce sont les vôtres. Ils sont, voilà. Ouais, du coup, l'immense majorité, c'est non, aucune chance, c'est 52%. Mais même, et si tu prends le oui, mais pas au prix du S25 Edge, en fait, ça veut dire non. La porte est fermée. La porte est fermée. La partie en rouge, là, c'est vraiment ceux qui vont justement reprocher le prix. J'ai une question par rapport à ce que vous avez fait. Quand tu dis aux gens, pourriez-vous craquer sur un smartphone ultra fin, est-ce qu'ils ne considèrent pas déjà le leur comme étant un smartphone déjà fin? Parce que, non, mais là, quand vous leur enlevez les capotes de l'espace et tout, ils parlent d'un truc aussi. Ils sont quand même très fins. Est-ce que c'est pas déjà suffisant pour les gens au point qu'ils n'ont pas envie de rêver sur un smartphone qui fait 5,8 mm? La question est là. Est-ce que vous avez eu des gens se plaindre que leur smartphone était vraiment trop pépé? Moi, les gens, ils se plaignent de la photo et de la batterie. Ou un truc comme ça. Et du format trop grand. Il a rigolé. Ah, mais j'ai même pas fait attention. Comme Monsieur Jourdain. Non, mais tu vois, je me dis, les gens, ils sont déjà intéressant, contents de l'épaisseur. C'est pour ça qu'ils rêvent pas à ça. Si est-ce que vous rêvez d'un smartphone qui aurait une batterie qui dure 3 jours sans vous recharger, tu vas avoir une autre réponse. Ou un smartphone moins haut compact, pour les
comme il y avait il y a beaucoup de gens qui demandent ça. En tout cas, et c'est vrai que le marché énormément de gens demandent un smartphone plus petit. Voilà, on nous dit rien à foutre d'un smartphone super fin, je veux un smartphone plus petit, voilà, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Exactement. Et il y a quelqu'un, parce que tu parlais du rapport qualité-prix, quelqu'un dans les commentaires, j'ai vu, qui disait les gars, arrêtez, 1500 balles, vous savez qu'il va descendre de prix rapidement et tout. Alors déjà, déjà 250. Déjà premier point, pas sûr, parce que vraiment la manière dont Samsung le vend, ça a l'air d'être vraiment produit luxueux et tout, donc je suis pas sûr. Sortir des Galaxy S. Ouais, et je pense vraiment qu'ils veulent le brander un peu comme ça. Donc déjà sur la décote de celui-là, je ne suis pas aussi certain que d'autres, mais possiblement parce que Samsung, en effet, la décote, elle est quand même à chaque fois assez rapide par rapport du iPhone notamment. Et de deux, oui, mais enfin, il faut bien qu'on note aussi un produit par rapport au prix, parce que sinon c'est au doigt mouillé comme ça et tout. Ou alors on note que des specs comme ça, mais on note le prix de lancement. Ouais, on doit noter au prix de lancement parce que c'est bien. Parce que sinon c'est au doigt mouillé. Sinon c'est au doigt mouillé en mode alors il va coûter combien machin et tout. Mais et du coup, pour revenir à ce que tu as dit, c'est vrai, parce que quand ils l'ont présenté, tu avais presque l'impression que c'était de la joaillerie. Ils l'avaient présenté comme dans un magasin. Pendu là, c'est ça. C'était très différent, la façon même de le présenter à la presse par rapport à des smartphones que l'on teste. Il y avait un côté à la Galaxy Ring en fait, qu'ils vendent de manière très assumée comme un bijou. Le Galaxy S25 Edge se vend un petit peu comme ça aussi dans le storytelling de la marque. Voilà. En quelques mots, Edouard, et après on va passer à la suite et on va accueillir le bon Cassim et le bon Hugo. On lui a mis 6 sur 10, donc on considère que le rapport qualité-prix n'est pas vraiment au rendez-vous. Des qualités certes, mais trop de concessions pour le prix, c'est un peu le résumé. Trop de compromis en définitive. Ouais. Alors ensuite on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à qui s'adresse-t-il? Voilà. Donc nous, la note de 6 sur 10, on l'a mise puisque notre principal lectorat sur Frandroid est plutôt composé d'amateurs éclairés, voilà, plutôt que du grand public, voilà, je dirais Madame Michu ou ma mère, par exemple, et en définitive, voilà, c'est un petit peu pour sanctionner pas le manque d'innovation, parce que comme je le rappelle, il y a de l'innovation à l'intérieur, mais pour ce prix, il y a trop de compromis. Voilà, c'est un téléphone qui s'adressera plutôt à un amateur de mode, de fashion, qui cherche à avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un usage light de son téléphone. Instagram consommant quand même beaucoup de batterie, faut le rappeler, mais très mal optimisé. Très mal optimisé. Dernier mot, Omar. Ouais, je voulais juste. J'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'était tard. C'est une bonne. En vrai, on peut être un peu optimiste et tout, parce qu'on parle de cette innovation, on parle en effet de tout le truc. C'est un sorte de, entre guillemets, c'est peut-être un peu méchant, un premier jet, mais ça va être. Je suis assez curieux et j'aimerais beaucoup voir ce que Samsung va en faire après pour les prochains modèles. Et on parle en plus en rumeur d'un smartphone Samsung Galaxy Z Fold tout court, je sais plus, Z Fold 7, mais je sais plus. C'est dur à dire ça après. Galaxy Z Fold 7 qui serait très fin. Oui. Et celui-ci aurait servi de galop d'essai pour pouvoir tester les nouvelles technologies, pour affiner le téléphone afin. Il y a peut-être ça. Donc à voir. En fait, vraiment ce S25 Edge, il est là pour montrer que Samsung s'est innové. Peut-être pas tant pour vendre tout de suite, ou en tout cas pas au grand public, ou pas celui de Android peut-être. Mais ce sera intéressant de voir son héritage dans les années à venir. Ça va être intéressant. Sachant que les gens vont l'utiliser, mettre une coque autour en plus, parce qu'il c'est un Edge, ils vont peut-être avoir peur de le casser. Il est bancal aussi, les modules oui, photo. J'ai vu qu'il était bancal. Ah mais ça c'est affreux. Voilà, il faut que les gens voient qu'il est bancal. Alors ne fasse pas nous le casser. Ça m'a insupportable. Ouais, je te l'accorde comme ça. Je te l'accorde. C'est le télégraphe à l'ancienne, tu sais, le morse. Du morse, putain. Je te l'accorde que le quotidien, c'est un peu chiant. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur cette première heure d'émission. C'était cool de débattre un peu là et de faire le bilan de Galaxy S25 calmement. Le test est publié sur Frandroid. Allez-y si vous voulez plus d'informations. Aussi.